Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Market Recap du 1er octobre 2025. Donc la première des choses à faire quand on rentre dans le marché, c'est de définir si on est bullish ou si on est bearish. Donc le daily bias. Donc premièrement, si on allait sur le 4 heures, on pouvait rapidement voir qu'on était plus bullish que bearish. Parce que premièrement, on venait de taper la zone en dessous de la zone de 50%, donc la zone discount. On pouvait voir qu'on avait vraiment la buy side of the curve. Donc le mouvement haussier qu'on veut voir jusqu'au all-time highs. Donc en général, sur le 4 heures, on est plus bullish. Ensuite de ça, sur le 1 heure, on pouvait voir qu'on était quand même assez bullish aussi parce qu'on venait de irrespecter le fair value gap juste ici. On l'avait irrespecté là. Et New York Open a ouvert là. Donc on était déjà bullish à ce moment-là. Après ça, on pouvait tracer le haut de Asia. Puis on pouvait tracer quand même le bas de London parce que ma condition pour être bullish pour de vrai, c'était qu'on continue à respecter le fair value gap qu'on avait sur le 15 minutes ici. Si on commençait à y respecter ce fair value gap là, je m'aurais attendu à ce qu'on vienne chercher London Low. Puis peut-être à ce moment-là qu'on serait venu chercher All Time Highs puis Asia High plus tard de la semaine. Donc ça s'aurait pu aussi. Donc c'est pour ça que je voulais que ce fair value gap là sur le 15 minutes se fasse respecter. On pouvait voir que rapidement dans la journée, on est venu chercher Asia High. Mais à ce moment-là, j'ai pas pris d'entrée parce que je voyais pas d'entrée. Malgré qu'on venait de faire un SMT ici avec IS. Donc si on va voir rapidement, si on avait un SMT ici, mais il n'y avait pas d'entrée à ce niveau-là parce que l'Open a directement fait un gros move vers le haut. Fait qu'on pouvait pas. Je pouvais pas maintenant rentrer ici avec un stop loss là, à moins d'avoir mis le stop loss plus bas, mais en tout cas. Ça me tentait pas de forcer un trade juste pour ça. Mais après qu'on avait pris Asia High, puis que je ne sais pas si on l'avait pris sur IS à ce moment-là, je m'en souviens plus. Est-ce qu'on l'avait pris? Asia High était ici. Ouais, à ce moment-là, on l'avait pris aussi sur IS. Mais ça m'inquiétait pas. En mettant ça. C'est pas parce qu'on a pris Asia High que je m'attendais directement qu'on aille chercher London Low. Là. C'est pas parce qu'on avait pris un haut que j'étais automatiquement bearish. C'est pour ça que malgré qu'on avait déjà pris Asia High, je restais avec l'idée de prendre un long. Donc à ce moment-là, je m'attendais à un resweep ou je m'attendais tout simplement juste à un retracement en général. Aussitôt qu'on a commencé à baisser de main, je m'attendais à prendre un long. Ça m'a étonné un peu qu'on vienne chercher le bas qu'on avait fait avant, là. Donc le bas de l'open. Mais je ne sais plus si on avait un SMT ou quelque chose à ce moment-là. Il n'y avait pas vraiment de SMT. Au niveau des nouvelles, le 1er octobre, on pouvait voir qu'on en avait pas mal. On avait pas mal de nouvelles aujourd'hui. La nouvelle que je checkais le plus, c'était surtout celle-là ici. Donc ISM Manufacture. Oh, en tout cas, on s'en fout là. Une Red Folder News, donc une nouvelle en rouge. Je m'attendais quand même à ce que ça bouge. Donc à ce moment-là, il était 10 heures. Là, on venait de prendre le bas ici. Puis c'est à partir de là que je checkais pour prendre un long. On a fait un fair value gap sur 2 minutes ici, bullish, qu'on a respecté juste après avoir irrespecté le gros ici. Je rappelle, pour y respecter, il faut avoir closé. Il faut avoir closé au-dessus du fair value gap. Donc, si je retrace ça comme ça, on peut voir qu'on a closé au-dessus. Ensuite de ça, on a fait un move vers le bas pour venir retaper dans le fair value gap ici. Puis en même temps, ça faisait en sorte qu'on venait retaper dans le fair value gap sur 1 minute. Donc à ce moment-là, j'étais encore plus bullish. Je voyais vraiment le move aussi aller, aller au moins jusqu'au internal high. Donc au moins jusqu'au haut juste ici. Puis à ce moment-là, aussitôt qu'on a retapé dans l'inverse ici, puis que la nouvelle de 10 heures était passée, voilà, passée ici, aussitôt que j'ai vu que c'était pas nécessairement news qui allait faire 200 points, puis qui allait partir de tous les bords, ben, j'ai rentré en long à peu près ici. Là. De bord, je pense que mon stop était juste un peu en bas, dans la zone de 50% de ce wick-là. Consequent encroachment, mon stop là c'était juste ici. Puis j'ai rentré là parce qu'on venait de inverse le petit fair value gap ici. Donc c'était pas la grosse entrée, mais quand même, c'était une entrée valide.
Aussitôt qu'on a closé en haut ici, ça voulait dire qu'on avait un CISD, donc là j'étais quand même confiant que le marché est plus haut. De base, mon break-even était ici, mais mon break-even, là, je l'ai monté tranquillement, je l'ai pas nécessairement monté à ma zone d'entrée directement. Je pense qu'il était ici mon break-even, je pense qu'il était ici mon stop-loss à un moment donné, donc j'ai eu chaud avec cette mèche-là, là. J'ai vraiment eu chaud. Mais en tout cas, on a resté dans le trade. Puis quand j'ai vu qu'on a bien réagi à ça, j'ai rajouté un micro à ma position de base. Donc de base ici, j'ai rentré avec deux micros. Puis ensuite de ça, j'ai rajouté un micro. Donc je risquais pas nécessairement plus parce qu'en même temps de rentrer avec plus de micros, j'ai monté mon stop loss. Donc je risquais à peu près la même chose pour faire plus. Donc mon premier TP était juste un peu plus haut que le internal eye. Le premier TP était ici, me semble. Puis ça tue de l'alu, ça tue de l'alu. Ouais, ça c'est mon premier TP. Puis mon deuxième TP, je l'ai mis à la zone de Standard of Deviation. Donc, si on prend la dernière manipulation du move. Juste ici, ok. Il était vraiment plus haut que je pensais. Je l'ai mis à peu près ici, là, mon deuxième TP. Donc, beau petit trade. J'étais pas nécessairement confiant autant qu'en mettant le trade de hier à ma zone d'entrée. Donc, j'ai juste rentré avec deux micros. Donc, j'ai jamais risqué plus que, mettons, 150$. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, je pense que j'étais juste à plus 300, là, mettons. J'étais pas beaucoup dans le positif, mais je pense que je vais construire là-dessus. Mon compte est encore dans le négatif, donc pas de presse avec ça. Puis, c'est comme ça. Une journée de plus d'expérience, un beau petit trade de plus. Puis, je suis content du risk management que j'ai fait pendant ce trade-là. J'ai rajouté un micro, j'ai monté mon stop, j'ai jamais paniqué avec ce trade-là. J'aurais pu me faire stop loss, puis le marché aurait pu partir contre moi. Mais j'étais confiant avec ce que je faisais. Puis je savais ce que je faisais. Puis au final, le marché m'a récompensé de pas avoir paniqué avec tout ce qui se passait. Je le sais que Blake a pris ce trade-là aussi. Après ça, Justin Werlen, je pense qu'il a perdu de l'argent aujourd'hui. Il me semble qu'il était comme à moins 5000 parce qu'il a essayé de prendre un short ici, ou en tout cas. Ok, c'est peut-être bien ici là, qu'il a essayé de prendre un short quand on a irrespecté ce fair value gap-là. Je pense, là, dans sa story Instagram, c'est ça qu'il mettait. Mais l'affaire, c'est que de mon point de vue à moi, j'étais bien plus bullish que bearish. Parce qu'il n'y avait pas de raison d'aller plus bas que ça nécessairement. Là. On voyait vraiment la courbe de buy side se dessiner. On respectait les fair value gap haussier. On irrespectait les fair value gap baissier. Comme ceux ici, lui ici. On les irrespectait tous. Puis le marché montrait juste des signes qu'on voulait aller plus haut tout simplement. Donc pour moi, c'était assez pour prendre un long. L'entrée était pas nécessairement optimale, là, parce qu'on l'a dit, c'était un petit fair value gap. Puis dans mon modèle d'entrée idéal, ça serait plus clair que ça, là. Mais c'est pour ça que j'ai rentré avec deux micros, puis pas avec quatre micros comme hier. Puis c'est pour ça que je suis content que le marché m'a quand même montré que c'est là au final qu'on voulait aller. Puis, en général, je suis content avec aujourd'hui. Donc, ce sera pas mal ça pour ce market recap là. J'espère que vous avez fait de l'argent aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas paniqué. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine.